C'est dans le cadre de la clôture de 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences basées sur le genre que l'organisation non gouvernementale Les Ailes du Cœur s'est engagée dans la sensibilisation de victimes de ces abus. C'était au marché de Saké, à 27 km de la ville d'Egoma, que nous avons rencontré deux femmes victimes de plusieurs formes de violence, dont la plupart ont dénoncé, mais aujourd'hui abandonnées, ne sachant pas à quel sein s'avouer, faute d'une justice équitable. Ces activistes de droits de femmes ont commencé par redonner l'espoir à toutes ces victimes à travers une causerie morale. Lisette Bora-Nikouzé, coordonnatrice provinciale de l'ONG Les Ailes du Cœur, explique l'objectif de cette campagne. Dans le cadre du séjour d'activisme, nous sommes venus pour sensibiliser la population sur les violences faites à la femme, les violences sexuelles et celles basées sur les genres. Nous sommes là pour donner à la population des pistes de solutions, comment ils peuvent agir en cas de violence, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme action, parce que les violences sexuelles ne sont pas seulement notre affaire, mais plutôt leur affaire. Ils doivent tous intervenir si nous voulons mettre fin aux violences sexuelles. C'est pourquoi même nous sommes là dans les cadres de ces jours d'activisme avec comme thème les violences sexuelles, notre combat à tous. En croire cet activiste, les violences sexuelles demeurent récurrentes par manque de la redynamisation de circuits de prise en charge de victimes. Au sein du marché des Saké, la plupart des personnes font face à ces grands problèmes, à ces grands fléaux des violences. Alors nous, de notre part, ce que nous avons fait, c'est que nous leur avons apporté une information vraie, nous leur avons apporté quelques pistes de solutions, mais à nous seuls, nous ne pouvons rien. C'est même dans ces cadres-là que l'ONIFEM a appelé les organismes, il a appelé le gouvernement à beaucoup plus mobiliser les fonds pour intervenir. À nous seuls, nous ne pouvons pas résoudre leurs problèmes, mais nous pensons plutôt que si tout le monde s'y mettait, si les organisations pouvaient soutenir ceux qui ont le courage de venir auprès de la population pour sensibiliser, ça serait un plus et ça contribuerait très efficacement à la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur les genres. La première grande chose à faire, c'est qu'on doit redynamiser les circuits de prise en charge de violences sexuelles et celles basées sur le genre. Ça veut dire qu'il doit y avoir un suivi qui doit être bien fait et le gouvernement doit s'y mettre, tout le monde doit s'y mettre pour qu'il y ait un mécanisme de suivi qui est adéquat. Parce que oui, nous avons eu ces constats pour la population qui prend le courage d'aller dénoncer mais qui n'est pas reçu favorablement ou les dénonciations n'aboutissent pas. De ça, pas d'abord eux-mêmes, c'est qu'il faut vraiment faire pour faire le suivi. Et puis le gouvernement aussi ne garantit pas une très bonne sécurité pour ces personnes-là et ils ont peur d'aller témoigner, de peur de se faire violer. Alors il faut redynamiser ces circuits de prise en charge des personnes victimes de violences sexuelles et celles basées sur le genre. À elle de renchérir que Les Ailes du Cœur va intensifier les activités humanitaires allant jusque dans le secteur de la santé. Pour le moment, nous sommes là pour ce cas de ces jours d'activisme, mais nous avons également fait un grand constat, c'est que ce grand marché il est très vaste, mais il n'y a pas de dispositif de lavage des mains. Alors, en tant qu'organisation des jeunes et œuvrant également dans la promotion de la santé, nous pensons qu'en cette période où le coronavirus est en train de faire ravage et qu'il y a des recoins qui manquent encore d'un simple dispositif de lavement pour la communauté, nous pouvons encore faire ces pas vers ces marchés pour les dotés d'un dispositif de lavement et pour amplifier nos sensibilisations sur la lutte contre le coronavirus. Les siècles avancent, mais les violences basées sur le genre demeurent un défi en République démocratique du Congo. Notez, la province du Nord Kivu est parmi les premières provinces qui enregistrent les plus grands nombres de cas de violences sexuelles.